Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Modric fait ses adieux au Real Madrid. La récupération d'Alaba est compliquée. Toni Kroos et un renouvellement en attente soutenu par les données. Arda Güler. Bellingham revient sur ses 6 premiers mois au Real Madrid. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Modric fait ses adieux au Real Madrid. Le milieu de terrain a laissé son avenir en suspens. Le renouvellement d'Ancelotti pour le Real Madrid a un piège. L'avenir de Luka Modric est devenu un sujet récurrent depuis le début de la saison. Sa perte de notoriété a déclenché toutes sortes de rumeurs et, à 38 ans, il a marqué la fin de son passage au Real Madrid. Les signes qui sortent du club sont que, contrairement à Toni Kroos ou Lucas Vázquez, le Croate n'envisagera pas de renouveler. Et le milieu de terrain vétéran semble l'avoir déjà assumé. C'est plutôt décevant, étant donné que Modric a rejeté cet été une offre de plusieurs millions de dollars de l'Arabie Saoudite. Le Croate s'est confié ce samedi à la télévision du Real Madrid, après un entraînement à porte ouverte, et a laissé entendre que son séjour au club blanc touchait à sa fin après 12 saisons. Interrogé sur les objectifs de cette saison, Modric a mis en doute son avenir à Chamartín. Le plan est de continuer à écrire l'histoire, de continuer à remporter des titres et j'espère que cette saison passera. Il est également important de profiter de chaque instant car on ne sait jamais quoi tu vas faire, ce dernier dans le meilleur club du monde. Après n'avoir pas atteint son objectif cet été, l'Arabie Saoudite est prête à insister sur ce marché hivernal, mais il semble difficile pour le club blanc d'ouvrir la porte au milieu de terrain compte tenu de l'accumulation de pertes qui afflige l'équipe. Politiquement correct avec le renouvellement d'Ancelotti. Comment pourrait-il en être autrement? Modric a également été interrogé sur l'actualité de la semaine, le renouvellement de Carlo Ancelotti pour 2 saisons. Et le Croate était politiquement correct malgré que les nouvelles qui viennent de Madrid c'est que sa relation avec l'Italien se serait détériorée après avoir vu réduire sa proéminence. Modric a confirmé la continuité d'Ancelotti. Le renouvellement d'Ancelotti est important, dans le vestiaire nous sommes heureux de cette nouvelle. Cette décision est très correcte de la part du club. Ce que l'entraîneur a fait et va faire est très important. Ancelotti est très aimé de tout le monde dans le vestiaire. C'est une excellente nouvelle pour tout le monde qu'il continue jusqu'en 2026. La récupération d'Alaba est compliquée. Le défenseur central autrichien n'a pas pu débuter la saison prochaine. David Alaba s'est exprimé pour la première fois depuis qu'il a été grièvement blessé lors de la visite de Villarreal au Santiago Bernabéu en EA Sport League. Le défenseur central autrichien a envoyé un message via son compte Instagram officiel à ses followers, avec lesquels il souhaitait partager son état d'esprit concernant la longue période de récupération qu'il attend. Le défenseur s'est déchiré un ligament croisé antérieur de votre genou gauche et dernier 19 décembre est intervenu à Innsbruck par le docteur Christian Fink, qui l'avait déjà opéré. Les footballeurs du Bayern le roi Sané et Manuel Neuer. Real Madrid. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre ce qui s'est passé la semaine dernière. J'ai fait face à certains défis dans ma carrière, mais celui-ci est peut-être l'un des plus difficiles jusqu'à présent, a reconnu un Alaba qui a déjà assumé ce qu'il attend. Non seulement j'accepterai ce défi, mais je l'affronterai de front et j'atteindrai le sommet de cette montagne. L'Autrichien a conclu son message en remerciant le soutien reçu dans cette période difficile. Merci à mes coéquipiers, au Real Madrid, à mes amis, à ma famille et à tout le monde pour leur amour et leur soutien. Les 13 jours de silence d'Alaba depuis son accident pourraient être liés à une nouvelle que le journaliste Ramón Alvarez de Mon a publié ce samedi sur son compte officiel, X. Sur la base de ces informations, le défenseur central autrichien verrait également son ménisque et son cartilage touchés, ce qui ramènerait la période de récupération à la période la plus pessimiste. En plus du ligament croisé, Alaba a touché le ménisque et le cartilage. Pour tenter de régénérer le cartilage, ils ont réalisé des micro-perforations qui favorisent l'arrivée du sang dans les tissus. Cela retardera un peu la récupération, mais c'est bien mieux pour la race du joueur, déclare Alvarez de Mon. La prévision initiale était qu'Alaba pourrait être disponible pour le début de la prochaine saison, mais avec ce nouveau revers,
Tout indique que sa convalescence se rapproche de 10 mois, ce qui signifie qu'il manquera les 2 premiers mois de compétition. Et puis, il faudrait faire un retour progressif pour éviter une rechute. Toni Kroos et un renouvellement en attente soutenu par les données. L'Allemand met fin à son contrat avec le Real Madrid le 30 juin 2024. Les légendes, comme Kroos, ont mérité la possibilité de choisir ce qu'elles feront à l'avenir. L'Allemand Toni Kroos met fin à son contrat avec le Real Madrid le 30 juin 2024 et, tandis que les bureaux du club et lui-même décident de poursuivre leur chemin ensemble, les données de la première moitié de la saison montrent que le milieu de terrain allemand est gagné pour prolonger son lien avec l'équipe blanche. Un renouvellement qui, s'il se produit et compte tenu de ce qui s'est passé la saison dernière, ne sera officialisé qu'à la fin de cette année. Les deux parties ont une grande entente après 9 ans et demi de vie commune et la partie économique et la durée de la prolongation, une saison, ne poseront pas de problème. Et Kroos conditionne ses prolongations de contrat au sentiment de compétitivité au plus haut niveau. L'Allemand ne veut pas être un fardeau au sein de l'effectif de Carlo Ancelotti, récemment renouvelé jusqu'au 30 juin 2026, qui démontre avec ses décisions concernant les 11 de départ qu'il compte beaucoup sur lui, en même temps qu'il le fait. Il fait publiquement pression sur lui pour qu'il reste au club. Je le vois bien, ce qu'il va faire l'année prochaine sera respecté par tout le monde. Il y a des joueurs ici qui choisissent ce qu'ils veulent faire, des légendes, comme Kroos. Ils ont gagné la possibilité de choisir ce qu'ils vont faire à l'avenir, a-t-il commenté le 11 décembre lors d'une conférence de presse. Les statistiques placent Kroos parmi les meilleurs milieux de terrain de la Ligue. Un Toni Kroos qui fêtera ses 34 ans le 4 janvier et qui fait toujours partie de l'élite parmi les milieux de terrain, comme le démontrent ses chiffres cette saison en La Liga. En influence directe sur les buts, il est le leader de la compétition en passes décisives, 6. Bien que loin des 12 qu'il a délivrés lors de la saison 2016 à 2017 et qui constitue le record de sa carrière, il a déjà donné plus de passes décisives que lors de 4 des 5 campagnes précédentes, et en 2020 à 2021, il en a donné 10, un chiffre qui, suite à cette progression, serait atteint en fin de saison. Un Kroos qui est sur le podium de 11 mesures, toutes les 90 minutes, qui mesure l'efficacité d'un milieu de terrain, selon les données de BuzzSoccer. Il est en tête du pourcentage de passes réussies, 94,54%, de passes longues, 8,47%, de pourcentage de passes longues réussies, 81,67%, de passes progressives, 10,8%, et de pré-assistance, qui sont les passes qui précèdent une passe décisive, 0,21%. Ils ont gagné la possibilité de choisir ce qu'ils feront dans le futur. L'Allemand est deuxième pour les tentatives de passe, 82,73, derrière Frenkie de Jong, 86,53, deuxième en pourcentage de passes progressives réussies, 90,85, derrière Jude Bellingham, 91,36, passes dans le dernier tiers, 13,62, derrière de Jong, 14,26, et passes qui se terminent par un tir, 2,05, derrière Ivan Rakitic, 2,25. De plus, Kroos est le troisième joueur de la Liga EA Sport avec le plus grand pourcentage de passes réussies dans le dernier tiers, 89,12%, derrière deux de ses coéquipiers, Jude Bellingham, 92,05%, et Aurélien Tchouaméni, 93,59%. Bien sûr, il n'y a pas que dans la passe que Kroos se démarque, qu'Ancelotti a utilisé comme joueur intérieur et aussi comme pivot ou double pivot face aux blessures de Camavinga et Tchouaméni. Et avec le ballon, c'est une assurance vie au moment où le ballon est relâché. Et Kroos est le troisième milieu de terrain de la Ligue qui perd le moins de ballons toutes les 90 minutes, 5,65, seul Tchouaméni, 5,12, et Alex Fernandez, 4,87, le surpasse. La décision de continuer ou non au Real Madrid mettra du temps à arriver, mais, pour l'instant, dans la première moitié de la saison, il a obtenu cette prolongation annuelle qui lui sera proposée par le club s'il veut continuer à porter blanc. Arda Güler. Le Turc chérit ses débuts avec le Real Madrid après une série de 3 blessures. Arda Güler fait face à sa 4e tentative pour débuter sous le maillot du Real Madrid.
Le milieu de terrain turc a réalisé sa deuxième séance complète avec le groupe et tout indique que Carlo Ancelotti lui offrira ses premières minutes contre Majorque ce mercredi 3 janvier, 19h15, en EA Sport League, dont il sera le premier officiel match de l'équipe du club blanc en 2024. Autrement dit, s'il n'y a pas de nouvelles rechutes, et Güler a subi 3 blessures qui ont retardé ses débuts en tant que joueur du Real Madrid. Il est arrivé au club avec une blessure au ménisque qui l'a empêché de faire ses débuts en pré-saison. Les services médicaux l'ont envoyé faire une tournée aux États-Unis, convaincu que le traitement conservateur porterait ses fruits, mais il a dû retourner à Madrid pour se faire opérer le 14 août. Le 26 septembre, Carlo Ancelotti a annoncé que Güler serait inclus dans l'équipe pour le duel contre l'UD Las Palmas, mais à l'entraînement ce jour-là, le Turc a subi une déchirure du droit fémoral de la jambe gauche. Début novembre, il a appelé « contre le Rayo Vallecano » et il l'a répété en Ligue des Champions contre le Sporting Braga. Mais il n'a pas pu jouer. Güler a de nouveau ressenti une gêne et l'examen médical a révélé qu'il souffrait d'une déchirure au quadriceps de la jambe droite. Une rechute qui a emporté le docteur Niko Milik, chef des services médicaux du club depuis 2017, pointé du doigt pour des blessures considérées comme provenant d'une mauvaise récupération. Le moment pour Arda Güler semble être arrivé. Le footballeur a participé à tous les exercices habituels ces 2 derniers jours, y compris le petit jeu qu'Ancelotti a organisé lors de l'entraînement porte ouverte samedi dernier à Valdebebas. Les débuts du milieu de terrain turc ont créé beaucoup d'attentes, ayant en tenant compte du fait que le Real Madrid a payé au-dessus de sa clause résiliation pour empêcher sa signature pour le Barça. Le club blanc a payé le 20 millions stipulé, plus un 10 autres bonus sur objectif et le transfert de 20% d'un Futura Vanta al Fenerbahçe. Mendy et Camavinga, rejetés. Aux côtés de Güler, Ancelotti récupérera Vinicius et Dani Carvajal et attend l'évolution de Lucas Vázquez, qui souffre d'une certaine gêne au dos. De l'autre côté de l'échelle se trouve Ferland Mendy, qui continue de s'entraîner seul, et Eduardo Camavinga, qui n'a pas non plus pu terminer la séance avec le groupe ce dimanche. Le Français se remet de la rupture du ligament latéral externe du genou droit subi lors d'une concentration avec l'équipe de France et les services médicaux du Real Madrid veulent procéder avec prudence pour éviter une rechute. Bellingham revient sur ses 6 premiers mois au Real Madrid. Le milieu de terrain anglais a fait irruption dans l'EA Sport League avec force. Jude Bellingham a fait irruption dans l'EA Sport League avec force. Le Real Madrid a payé 103 millions, ce qui pourrait atteindre 143 millions en additionnant les variables, et l'Anglais répond à cet effort financier avec une performance exceptionnelle. Avec 17 buts et 5 passes décisives en 21 matchs, l'ancien joueur du Borussia Dortmund dépasse toutes les attentes. L'Anglais a porté sa valeur marchande à 180 millions, ce qui le place comme le 2e footballeur le plus précieux de l'histoire, dépassé seulement par Kylian Mbappé qui, à l'été 2017, lorsque sa signature au PSG a été finalisée, il a atteint 200 kilos. Bellingham a analysé ses 6 premiers mois au Santiago Bernabéu dans le documentaire « Univers Real Madrid, Royaume-Uni », que le club blanc diffusera ce lundi 1er janvier à travers sa plateforme RM Play. Dans ce documentaire, le milieu de terrain anglais est heureux de l'accueil que lui ont réservé les supporters du Real Madrid et espère pouvoir remporter son premier titre habillé en blanc. C'est très bien de ressentir l'affection des supporters. C'est la première fois pour moi, et je suis très reconnaissant. Pour 2024, je demande beaucoup de titres, de buts et aider l'équipe à gagner des matchs. Et profiter d'être un joueur du Real Madrid. Bellingham s'estime privilégié de faire partie de l'équipe merengue, je me sens très honoré. Peu de joueurs ont l'opportunité de jouer pour un si grand club. Il faut être à un certain niveau en termes de qualité et de mentalité, cette responsabilité me semble être un privilège. L'objectif quand on arrive au Real Madrid est de remporter tous les trophées à plusieurs reprises. Le milieu de terrain anglais aspire à entrer dans l'histoire du Real Madrid, les grands joueurs, les grands moments sont toujours associés aux grands titres. Et vous voulez vous ajouter à cette histoire.